Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat sur Nyon Région Télévision. Et cette semaine, le thème de ce débat, c'est le forum. Et maintenant, avec une question: économie globale, commerce local, quel avenir pour le commerce de détail à Nyon? Rappelons qu'en 2015, ce forum s'était déjà posé cette question avec l'arrivée des nouveaux acteurs numériques. Et pour en parler, nous recevons David Pernet, président de la SIC Nyon, c'est l'association des commerçants nyonnais. Nous avons aussi Nicolas Servagion, il est spécialiste en promotion économique pour les entreprises et les collectivités publiques. Mais tout d'abord, Rodolphe, quel est le portrait du commerce de détail à Nyon? Bon, alors on sait que les commerçants nyonnais souffrent, du moins on croit le savoir, parce que fondamentalement il existe peu de chiffres et de statistiques pour étayer cette analyse. Alors on se remet à l'observation, et en observant, un peu comme tout le monde qui passe dans la rue, on voit bien que les grandes enseignes remplacent petit à petit les petits magasins indépendants. Alors quelles sont les causes de ce changement? Évidemment la consommation par Internet, les prix de l'immobilier aussi. Alors on y voit peu clair. La première question qu'on a envie de poser à David Pernet, c'est de savoir si la situation est si catastrophique que ça. Je pense que dire si catastrophique que ça, la situation est difficile. La situation est difficile pour plusieurs éléments, donc qui sont principalement, je dirais, on a le Francfort, on a aussi le développement de tout ce qui est digital, et ensuite on a aussi après des habitudes de consommation qui changent, des choses qui font qu'il y a un impact négatif. Il y a probablement aussi le tourisme d'achat, donc on est proche de la France, qui a aussi un impact. Il est difficile, je m'excuse de continuer, mais aussi vous parlez en fait, vous mettez en fait d'un côté les grands commerces versus les petits commerces. Je pense que c'est un peu faux de mettre ça l'un contre l'autre, parce que c'est difficile aussi pour les grandes enseignes que pour les petites enseignes. Tout le monde est touché. Est-ce que l'arrivée, comme jadis avec le centre commercial de la Combe, l'arrivée de grands stimule encore les petits commerces? Je pense que l'arrivée de grands dans des endroits stratégiques de la ville qui peuvent créer une circulation sont un plus pour une ville comme Nyon, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Nicolas Servagion, alors vous avez pondu un rapport qu'on attend avec impatience, un rapport qu'on ne peut pas dévoiler puisqu'il sera dévoilé le mercredi 5 octobre à l'occasion de ce forum. On va quand même essayer de comprendre un peu quelles sont les grandes lignes de ce rapport. Vous partagez, vous avez fait une radiographie du commerce nyonnais. Est-ce que vous partagez la vision de David Pernet? Oui, tout à fait. Je partage la vision de David Pernet et peut-être quelques éléments. En effet, on a un effet conjoncturel lié au commerce de détail aujourd'hui qui est compliqué. Particulièrement en Suisse, on voit que ça fait plusieurs mois consécutifs que les chiffres d'affaires baissent régulièrement. Monsieur Pernet mentionnait le tourisme d'achat. Les derniers chiffres disponibles sont ceux de 2014, qui estimaient entre 4 à 5 milliards de francs le commerce qui était fait dans les zones frontalières à la Suisse. Les tendances pour 2015 pensent que ce chiffre a pu doubler. Imaginez donc entre 8 et 10 milliards de francs qui échappent à un secteur de l'économie en Suisse. Forcément, ça se ressent et ça s'impacte. Par rapport à Nyon, je rejoins aussi M. Pernet, désolé de ne pas faire un vrai débat, mais je ne pense pas qu'il faille mettre en opposition des grands magasins avec des commerces spécialisés. Aujourd'hui, Nyon doit chasser ensemble, doit convaincre ensemble le consommateur de venir fréquenter la ville. Et en effet, les grands magasins, si on prend la Combe, si on prend Manor, ont un effet, je pense, très positif pour l'entier du commerce nyonnais. Et justement pas un effet concurrentiel qui vient en faire fermer plusieurs commerces spécialisés. Ce qui est quand même intéressant, et ça a été relevé lors de la conférence de presse de la présentation de ce fameux forum et maintenant, c'est que les grands commerces mangent entre eux. Typique avec l'arrivée des portes de Nyon qui a, on a un peu déshabillé Paul pour habiller Pierre et ça, c'est la même enseigne. Alors, on constate en effet que certaines stratégies de grands groupes sortent peut-être d'une logique pure et claire de simple marché ou potentiel d'achat. Je dirais que c'est l'ouverture de grandes structures dans les périphéries des centres-villes qui va impacter négativement la marge des affaires des centres-villes pour toute une série de raisons. Et en effet, l'ouverture des portes de Nyon a eu, je pense, des impacts relativement négatifs sur la marche du commerce de détail dans le périmètre de la vieille ville. Pourtant, quand on fait de l'urbanisme, il est évidemment important
de voir des magasins se créer dans les nouveaux quartiers d'habitation. Il y a aussi un élément impératif pour la vie sociale. Alors c'est évident que le but de toute ville, c'est d'éviter d'avoir des zones de cité-dortoir. Je pense que dans une réflexion plus globale, à un niveau territorial, on peut avoir une centralité qui concentre les achats. Aujourd'hui, elle est bien définie dans un périmètre qui part de la gare et qui va jusqu'au bord du lac, si on le veut bien, dans un périmètre du centre-ville. Et puis, ça n'empêche pas, dans des zones nouvellement construites, avec des nouveaux habitants qui arrivent, d'offrir des services ou des commerces de proximité, mais qui doivent rester de la proximité, qui ne doivent pas venir, quelque part, péjorer l'attractivité de ce qu'est le périmètre du centre-ville. Est-ce qu'on peut juste en revenir alors, on n'a pas tous les détails de votre rapport encore, mais dites-nous en quelques mots, comment est le centre-ville lyonnais en termes de commerce ? Alors, je ne m'exprimerai pas sur la marge des affaires, le niveau des loyers, parce que je pense qu'il appartient aux commerçants, ça n'a pas fait partie du champ de l'étude qu'on a conduite. Moi, je parle au niveau de la structure du commerce à Nyon. Aujourd'hui, on peut dire que la structure est plutôt saine. Il y a une bonne mixité, il y a une bonne représentation de différents types d'activités, de services. Il manque peu de choses. On a un bon équilibre entre grandes enseignes, entre franchises. On parle beaucoup de standardisation dans les centres-villes, mais on a aussi beaucoup de commerces indépendants. Alors, il n'y a ni trop de coiffeurs, ni trop de lunetiers, ni trop d'agences immobilières, par exemple. Ces fameuses arcades froides aussi. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu cette image qui colle à la peau de dire Nyon, c'est la capitale du coiffeur. Si on regarde proportionnellement en nombre de commerces par rapport à d'autres villes romandes, il n'y en a pas plus à Nyon qu'ailleurs. Donc, on n'a pas un déséquilibre particulier dans le domaine à Nyon. On sait qu'il y a beaucoup de coiffeurs dans les centres-villes. Quelque part, s'ils sont là, il faut croire qu'il y a aussi des clients. On y va tous. Et puis, les agences immobilières ou les activités de service qui provoquent des vitrines froides, pour reprendre votre terme, il y en a, mais pas en disproportion. Et surtout, un signe qui semble plutôt encourageant, il y a peu d'arcades vides, en tout cas pas dans les zones à forte fréquentation où il doit y avoir du commerce et une vitalité commerciale. David Pernet, ce constat, vous le partagez, vous qui êtes pour le coup un commerçant, un vrai, entre guillemets, qui ne faites pas d'études, mais qui vivez votre métier au quotidien? Alors, je pense que sur les proportions qu'il y a de coiffeurs, d'opticiens et puis d'agences immobilières, je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre. Je constate le nombre qu'il y en a. Je ne me suis jamais pensé sur la question de ce qu'il y a à Rolle, à Morges ou bien à Genève. Donc, sur ce coup-là, je ne pourrais pas dire que je suis compétent de dire ça. Je pense que le souci que nous, on a, c'est plus en termes de fréquentation. Moi, de savoir que le mix commercial est bon, je pense que c'est un aspect positif. Ça veut dire qu'en fait, on a déjà, entre guillemets, pas besoin de travailler là-dessus. Donc, c'est déjà quelque chose d'acquis. Ensuite, je pense que nous, ma principale attente d'un rapport de ce type-là, de choses, c'est d'avoir en fait un peu une aide, des outils qui vont nous permettre en fait d'aller de l'avant. Et surtout, de ramener la fréquentation en fait dans Nyon. Parce qu'on a parlé de certains éléments, on n'a pas parlé, mais c'est des choses qui restent quand même bien présentes, surtout les gens qui habitent pas à Nyon même, mais en dehors, c'est l'accessibilité de Nyon. Je tiens à dire ici que Nyon est accessible, on peut se parquer, il y a des places de parc, le parking n'est pas plus cher qu'ailleurs. Et ça, je crois que c'est un élément qui, suite à la mise en place du bus au quart d'heure en 2014, a provoqué, je dirais, un mini-traumatisme aux gens qui sont de l'extérieur de Nyon. Et comme dans beaucoup de choses dans le marketing, si tout d'un coup on ne peut plus aller chez A, puis qu'on va chez B, qu'on est bien servi chez B, on continue à aller chez B. Et maintenant, il va falloir dire aux gens, mais nous, on peut faire ça. C'est un problème de communication. Alors, je pense que là, on est principalement sur de la communication. C'est à qui de la faire, cette communication? C'est à la SIC? Je pense que nous, on fait sur nos flyers, on le met, on met comme quoi il y a des places, on indique les parkings qu'il y a. Je pense qu'il y a une signalétique à mettre en place par la ville de Nyon pour indiquer où sont les parkings, les gens qui vont venir de l'extérieur, là où il y a des places libres, ça je pense que c'est quelque chose. Et ça, je pense que le choix de mettre le bus au quart d'heure et cette perturbation a été faite par la ville, je pense qu'il y a une correction qui doit être faite par la ville. C'est à elle de réparer ceci. On pourrait être partenaire là-dessus parce que je ne veux pas m'affranchir totalement, dire qu'on devrait faire des choses ensemble pour ramener les gens. Nicolas Servageon, ça tombe bien, vous êtes un spécialiste de la promotion économique. Alors, la promotion économique, ça passe par la communication, l'urbanisme, la mobilité. Et ce qui a séduit, j'allais dire, le jury pour vous confier cette étude, c'est que vous avez mené quasiment la même sur le centre-ville de Sion, une ville de 30 000 habitants qui est comparable à Nyon ou pas du tout ? Alors,
on a en effet, dans la démarche de la rédaction de ce rapport, conduit une étude comparative par rapport à ce qui s'est fait à Sion. En effet, j'ai occupé pendant 6 ans le rôle de délégué économique pour la ville de Sion. La situation est partiellement comparable. On va dire, ce qui va aussi sortir pendant le forum, c'est est-ce qu'il y a une recette toute faite qu'on peut appliquer, puis tout d'un coup, pouf, ça marche, ou bien est-ce que quelque part, chaque site est différent. Alors cette recette, elle existe ou pas? Alors cette recette, elle existe peut-être dans une démarche. Après, chaque ville a sa spécificité, et de nouveau, comparaison n'est pas raison. Donc en somme, le travail que vous avez effectué à Sion ne peut pas être reproduit tel quel sur Nyon? Pas tel quel, ça évidemment pas. Par contre, il y avait un grand souci à Sion quand la ville a décidé de nommer un délégué économique. C'était une situation qui était, je dirais, bien plus péjorée que celle de Nyon aujourd'hui, dans la mesure où il y avait 7000 m² de surface commerciale vide dans le cœur de la ville. Ce qui était quelque chose de très inquiétant, avec une dévitalisation de la ville vraiment marquée, avec des personnes qui ne fréquentaient plus la ville de Sion, qui allaient dans les villes voisines, alors, en deux etc. mots, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a changé au centre-ville de Sion? Et puis rappelons aussi que ça a mis 6 ans pour que Alors, cette revitalisation se fasse. Alors, c'est tout un travail d'équipe déjà, ça s'est beaucoup fait avec les commerçants. Ce qui est vrai, c'est qu'on est passé de ces 7000 m² de vide à une liste d'attente de personnes qui souhaitaient ouvrir des arcades et qui ne trouvaient plus les lieux pour le faire. Comment? Eh bien, ça, c'est une très bonne question dont vous découvrirez les détails le 5, mais je vais quand même vous donner à Sion. À Sion, c'est déjà sorti l'étude, donc vous pouvez en parler. Non, mais je vais en parler, il n'y a aucun problème. Non, ce qu'on a surtout fait, c'est commencer à travailler beaucoup avec les commerçants. Déjà, rendre l'association des commerçants plus forte. Elle était dotée de 180 membres sur 600 et quelques commerces. Ce n'était pas suffisant. Si les autorités doivent avoir un partenaire qui soit représentatif. Donc, on a déjà travaillé à faire en sorte que les commerçants adhèrent à leur association. Alors, je vous coupe provisoirement, oui. David Pernet, c'est un reproche qu'on fait à la SIC, enfin le monde politique, certains représentants du monde politique vous reprochent d'être pas assez actifs ou voire pas assez bien organisés. Je pense qu'on peut toujours voir et puis critiquer ce que font les autres. Ça, c'est leur point de vue. Je pense que de notre côté, par rapport aux moyens humains et aux moyens financiers que nous avons, on peut faire mieux, c'est sûr, mais on fait des événements qui sont fédérateurs, qui attirent du monde. Je pense qu'on peut faire plus, mais je pense qu'on doit être plus fort. On devrait pouvoir se professionnaliser. La difficulté, c'est que dans une conjoncture économique difficile, demander une augmentation de cotisation parce que c'est notre moyen de financement principal, c'est difficile. Donc on n'arrive pas avec ce levier-là. Est-ce qu'il vous faudrait un délégué City Manager. Le mot est lâché. D'ailleurs, c'est une idée qui avait été lancée, il me semble, par la municipalité, refusée par le conseil. Et Nicolas Servajon, vous êtes plutôt pour, donc ça serait la conjointe transmission entre les autorités et les commerçants. Alors tout à fait, je pense que c'est une courroie importante pour plusieurs raisons. Peu importe comment il s'appelle, on peut débattre du terme City Manager, mais ce n'est pas le terme du débat. Qui est-ce qui le finance, City Manager? Alors, il y a eu plusieurs modèles qui ont été faits dans différentes villes. Il y a eu des financements mixtes entre les commerçants et les autorités. Sion c'était une sorte de mandat octroyé, financé par la ville pour justement faciliter. Moi, je pense que ça peut faire sens que ce soit des moyens mis à disposition des commerçants, mais financés par la ville de Nyon. C'est une des conclusions de votre étude? C'est une des pistes de proposition qu'on peut faire à la municipalité, c'est de se pencher sur la question de mettre à disposition des commerçants une ressource qui, justement, dialogue avec eux, stimule peut-être un certain nombre de projets, puis remonte aussi, d'un autre côté, des éléments à la municipalité pour prendre les bonnes décisions. David Pernet, vous dites qu'il vous faudrait vous professionnaliser. Ce City Manager, il ne serait pas bienvenu, vous l'accepteriez? C'est une bonne idée, selon vous? Bon, alors, je pense qu'effectivement, je rejoins par rapport au terme. Je sais que d'autres personnes ont suivi ce qui s'était fait dans d'autres villes, et puis rien que le terme offusque certaines personnes. Changeons les mots, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il faut avoir un rapprochement, ça c'est sûr, entre les commerçants et puis municipalités, autorités en général. Et je pense qu'il faut qu'on puisse voir la ville de Nyon globalement. J'aimerais un fonctionnement plus proche d'un centre commercial où on est enclin à proposer des manifestations, à proposer un certain nombre de choses de lesquelles les gens sont
entre guillemets, un peu obligés de participer en termes financiers. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez vous. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas une association qui est obligatoire. J'entends, donc à partir de là, vous avez les personnes qui veulent faire quelque chose, qui vont s'inscrire à la SIC, qui veulent venir. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas à la SIC ne font rien et ne veulent pas adhérer. Il y a différentes raisons. Chacun a ses raisons. Mais je pense que si on veut pouvoir dynamiser, il faut qu'on puisse être tous ensemble. Il n'y a pas de secret là-dessus et je pense que personne ne dira le contraire, que si on est tous ensemble, on peut arriver à quelque chose. Si on est tous divisés et puis qu'on n'a pas de ressources, c'est le seul moyen de mutualiser. Mais donc c'est là que vous attendriez soit la constitution d'un fonds collectif pour payer quelqu'un, pour une professionnalisation, ou alors des fonds de la collectivité publique? Moi, je pense qu'il faut... J'imagine, tout est discutable, mais un partenariat, je veux dire, entre la SIC et puis la municipalité sur le financement d'un délégué ou de quelqu'un qui s'occupe du commerce, qui permet en fait de dynamiser tout le commerce d'oignons. Je pense que ça, c'est important que ce soit fait. Ça peut être fait, après, les modalités, elles peuvent être diverses, mais il faut que ce soit fait en collaboration. Je pense que de balancer, c'est peut-être ce qui s'est passé dans notre ville, de lancer quelqu'un au milieu de la mare et puis qui va devoir gérer, et puis qu'on oblige les gens à venir, on aura moins de succès. Ça va être mal reçu, peut-être. Voilà, tout à fait, ça va être mal reçu et mal perçu aussi. Nicolas Servageon, le but, c'est d'éviter un petit peu ce que l'on dit de l'agriculture suisse, c'est que les agriculteurs sont finalement des paysagistes qui sont bien là pour le décor. On n'a pas envie de ça, j'imagine, du côté de la SIC Nyon. Donc, quelle pourrait être la marge de manœuvre pour éviter ce paysagisme commerçant de la part d'un city manager? Là, je pense qu'il y a des rôles qui sont quand même bien définis entre ce que peut faire une autorité, une municipalité, puis ce que doivent faire les commerçants. Les commerçants sont des spécialistes de leur domaine d'activité, puis ce qu'ils font dans leur magasin, la façon dont ils gardent le client, dont ils se présentent, dont ils vendent les produits, ce qu'ils peuvent ajouter comme valeur, leur appartient. C'est en tout cas pas le rôle, pour moi, d'une collectivité d'influencer là-dedans. La collectivité, on parlait avant de communication, je pense qu'elle doit rendre sa ville attractive, elle doit générer autant que faire se peut ou soutenir tout type de manifestation, d'initiative qui génère du flux de personnes. Et puis, à Nyon, on a un potentiel quand même relativement énorme. Je rappelle, il y a 13 000 pendulaires qui viennent travailler en ville chaque jour, qui transitent par la gare, et 16 000 emplois. Ça, c'est peut-être aussi une piste à creuser. Comment ces personnes peuvent devenir des usagers plus réguliers du centre de Nyon? Très bien. Alors moi, j'aimerais juste encore évoquer quelque chose. Oui. C'est l'urbanisme. Ça a un impact réel. Ça peut changer une route, peut faire venir des gens. Comment on urbanise finalement une ville pour créer du flux? Alors, il y a des spécialistes en urbanisme qui répondront à ça mieux que moi. Moi, je pense que ce qui est important dans une ville, et M. Pernel le mentionnait au début, c'est que les gens puissent circuler, puissent faire une boucle. C'est sorti plusieurs fois d'études conduites par des adresses, exactement. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, la difficulté à Nyon, c'est qu'on a une artère principale, on y va et on rebrousse. Et cette artère rayonne peu dans les rues adjacentes, et puis à un moment donné s'arrête, donc irrigue mal le bas de la ville. Il faut qu'on arrive à créer cette boucle des adresses qui est pour moi quelque chose de pertinent. Moi, j'arrive complètement à la même conclusion. Vous parliez du mix commerçant qui est plutôt bon à Nyon. Qu'est-ce qui manquerait comme commerce en 2-3 phrases? Pas grand-chose. Moi, je dirais, on a conduit quelques micro-trottoirs. On a pu faire aussi des petites interviews comme ça dans la rue, au pied levé, quand on a conduit l'étude. Peut-être 1 ou 2 commerces plus pour les jeunes qui se plaignent un petit peu de ne pas trouver forcément ce qu'ils souhaitent à Nyon. David Pernet, juste encore une question. Quel projet urbanistique vous arrangerait en tant que commerçant? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Plus de places de parc? Qu'est-ce que ce serait? Beaucoup de commerçants diront plus il y a de places de parc, plus potentiellement on peut avoir des gens qui viennent acheter. Mais je pense que à l'heure actuelle, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut agir rapidement pour créer une boucle des adresses. Et on a une super place du château, ça je l'ai déjà dit plein de fois. Et là, en fait, on n'a rien. On n'a rien. Vous avez des gens... On a de l'administration. Je veux dire, sans vouloir virer l'administration, mais disons que le rez-de-chaussée pourrait devenir commercial, on arriverait déjà à avoir un attrait. Donc Mais ça, c'est la municipalité, l'ancienne municipalité l'a déjà proposé. Ça, c'est déjà vous êtes derrière, vous êtes d'accord? Alors, je suis complètement d'accord. Il y a déjà eu des études qui ont été menées il y a plus de 10 ans sur des choses comme ça qui devraient être faites. Ensuite, après, pour créer... Moi, je pense que le secret, là, pour arriver à quelque chose... Parce que d'investir des millions sur des parkings ou des choses comme ça, ça va prendre beaucoup de temps. Mais il y a des choses simples qui peuvent être faites de justement créer ce flux. Ce flux par la mise en place d'un certain nombre de commerces sur la place du château, c'est une attractivité. Ça va permettre d'irriguer en fait les gens. Il y a
Je pense que c'est là, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. C'est des choses qui peuvent être rapides. Il ne faut pas attendre non plus. Boucle des commerces, e-commerce, économie locale face à l'économie globale, ce sont quelques-uns des thèmes qui seront développés lors de ce forum. Et maintenant, organisé conjointement par Uniglobal Union et la ville de Nyon. Je vous rappelle que Nyon Région Télévision est l'un des partenaires médias de cette manifestation qui aura lieu mercredi 5 octobre prochain. Messieurs, merci beaucoup d'être venus sur notre plateau. Rodolphe, merci à vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat sur Nyon Région Télévision. Au revoir.